Robert Adams, n'essayez pas d'arrêter le mental. Extrait du Satsang du 20 septembre 1992. La plupart d'entre nous croyons que nous devons arrêter le mental et que l'arrêt du mental produira la libération. Cela est faux. Cela est faux parce que lorsque nous essayons d'arrêter le mental, eh bien, nous causons un conflit en nous-mêmes et nous voulons éviter ce type de conflit. Ce que nous devons faire, c'est nous observer en train de penser, d'observer de manière intelligente, d'observer le mental produire des pensées au sujet du passé, au sujet du futur, et puis enlever la barrière entre les pensées et le soi. Voyez-vous la différence? Nous n'essayons pas d'arrêter le mental. Le mental apparaîtra toujours plus fort que vous et il gagnera toujours et vous serez dégoûté, découragé. Permettez au mental de faire ce qu'il désire. N'essayez pas de l'arrêter. Réalisez juste qu'en vous, il y a comme une barrière, comme un mur entre vous et vos pensées, entre vous et votre mental. Et permettez à ce mur de disparaître. Alors, il n'y aura pas de conflit. Les pensées se dissoudront dans le soi et vous serez libre. Essayez toujours d'éviter le conflit. Je sais que certains d'entre vous se battent de manière acharnée pour devenir libres. Cela est encore un mauvais choix. En fait, il n'y a rien à faire. C'est pour ça que je vous dis si souvent, soyez. Juste soyez. En étant, vous n'aurez aucune animosité vis-à-vis de votre mental ou de quoi que ce soit d'autre. Vous n'avez pas d'opinion pour ou contre. Vous laissez le monde tranquille et il vous laissera tranquille. Vous serez en paix, juste en laissant les choses se produire. Vous ne serez pas un légume. Vous ne deviendrez pas un fou. Si vous permettez aux choses de se produire telles qu'elles doivent se produire, alors vous verrez qu'il y a une puissance qui prend soin de tout. Il n'y a rien que vous, en tant qu'individu, ayez à faire. Votre corps remplira ses devoirs. Il fera les choses qui lui ont été assignées et vous serez en paix. Lorsque vous arrêtez de vous inquiéter, lorsque vous arrêtez de vous faire du souci, lorsque vous arrêtez d'essayer de changer les choses, alors tout se produira de manière bénéfique. Tout finit par se résoudre. C'est pour cela que je vous dis que tout est parfait et que tout se produit comme cela doit se produire. En réalité, il n'y a pas un problème que vous ayez qui n'ait pas sa solution. Mais vous êtes tellement focalisé sur le problème que vous oubliez la solution. C'est seulement lorsque vous voyez le problème comme un non-problème, eh bien c'est seulement là que vous réalisez que tout cela provient de l'imagination du mental. Ce n'est pas la réalité. Il ne peut pas y avoir de problème dans votre vie, car il n'y a pas de vous. Pensez à cela. Non, il ne peut pas y avoir de problème dans votre vie. Pas de problème, nada. Il n'y a pas
à s'inquiéter pour ce qui semble se produire. Ça ne fait aucune différence, les apparences. Vous croyez que vous avez un problème parce que les choses ne se déroulent pas de la manière que vous aviez prévue ou désirée. Ce n'est pas un problème, c'est un écart entre attente et perception. Par exemple, si vous souhaitez que tel candidat à la présidentielle soit élu, et que finalement c'est l'autre candidat qui est élu, et que cela vous met en colère, et vous vous dites « Oh, il y a un problème ». Si vous avez une voiture, qu'elle a un pneu crevé, vous vous mettez en colère et vous vous dites « Mais j'ai un problème ». Mais il n'y a pas de problème. Il y a juste des expériences. Et si vous considérez l'expérience avec le point de vue approprié, vous pourrez transcender cette expérience, devenir libre de cette expérience totalement. Mais si vous réagissez de la mauvaise manière, en vous identifiant, en vous disant qu'il y a un problème et que vous pouvez le résoudre ou pas, alors vous devrez affronter tôt ou tard un autre problème, et encore un autre, et encore un autre. Ceci est un point très important dont vous devez vous rappeler. Alors, le problème que vous percevez est à un certain niveau, au niveau de l'individu. Si vous croyez en ce problème, si vous avez peur de ce problème, si vous réagissez à ce problème, vous restez au même niveau. Même si vous trouvez en quelque sorte une solution et que vous restez à ce niveau de conscience où le problème apparaît réel, eh bien vous devrez faire face à ce problème encore, encore et encore. En d'autres termes, l'idée, c'est de s'élever au-dessus du plan où le problème apparaît réel, de le transcender. Parce que le problème n'affecte pas ce que vous êtes en réalité, et vous êtes libre de toute forme de problème. Vous pouvez faire cela en vous disant « tout est parfait et tout se produit de la manière appropriée ». Lorsqu'un problème apparaît et que vous réalisez que la solution n'est pas immédiatement disponible, mais il y a une solution et tout est parfait. Ou alors, vous pouvez vous demander « qui a ce problème ? Pour qui ce problème s'est-il produit ? Pour moi, j'ai, petit jeu, ai ce problème. Alors suivez ce petit jeu jusqu'à la source. Suivez-le et devenez libre de ce petit jeu. Ou alors, vous pouvez observer ce problème, comme je le disais au début de ce discours, simplement en n'étant pas en conflit avec ce problème. Dès que vous allez être en conflit avec un problème, vous allez essayer de trouver une solution. Et lorsque cette solution ne se présente pas, alors vous vous inquiétez. Il faut absolument résoudre ce problème. Plutôt que de faire cela, simplement observez. Ne ressentez rien par rapport à ce problème. Ne ressentez ni peur. Ne vous dites pas « je suis en opposition » ou « je souffre à cause de ce problème ». Non, observez avec l'œil de la discrimination, dans la paix, observez-le. Et vous allez voir, lorsque vous n'êtes plus en conflit avec le problème, eh bien ce problème retourne à la source et vous vous sentez heureux, soulagé. Et une solution se présentera d'elle-même. Vous saurez quoi faire. Alors, souvenez-vous que
Pour trouver une solution à n'importe quel problème qui se présente, il ne faut pas rechercher cette solution, mais il faut simplement ne pas être en conflit avec le problème. Il ne faut pas imaginer que le problème est plus grand que vous, que le problème peut vous blesser. Il y a toujours une solution, absolument. Il n'y a aucun problème qui peut mettre fin à ce que vous êtes. Quel que soit le problème qui surgisse, rien ne peut vous affecter, que vous soyez en train de mourir d'une maladie très grave, que vous ayez été exilé et que des tigres soient prêts à vous dévorer. Ayez la foi. Ayez la foi en cette puissance absolue et transcendante. Tant que le souvenir du soi ne s'est pas produit, alors ayez confiance. Ayez confiance dans la suprême puissance. Si c'est pour vous Dieu, par exemple, eh bien, ayez confiance en lui. Il prendra soin de votre vie. Vous, en tant qu'être humain, vous ne trouverez jamais la réponse la plus appropriée à vos problèmes, quels que soient vos efforts. Il semblera pendant un temps que vous ayez une solution partielle, et puis peut-être même que vous aurez réussi à résoudre le problème, mais cela ne s'arrêtera pas là. Pourquoi ? Parce que vous ne vous êtes pas encore élevé, et vous venez avec une solution humaine. Et, en conséquence, vous devrez affronter un problème comparable et ça ne se terminera jamais. Cela continuera éternellement. Alors c'est à vous de jouer, c'est à vous de vous observer ce que vous êtes en réalité, d'où vous venez, toutes ces choses qui se produisent dans votre vie et laissez tout cela aller. Lâchez prise. Tournez-vous uniquement vers le soi, votre véritable nature, vers la source. Ne vous mettez pas en colère. Ne vous mettez pas en colère pour quoi que ce soit qui se manifeste dans le plan de conscience. Il y a une bonne raison derrière chaque chose. Et cette raison est bonne, bienveillante. Ne vous inquiétez pas de vos pensées ici et maintenant. Souvenez-vous que la perception que vous avez du monde, c'est comme regarder à travers un trou de serrure. Vous voyez une toute petite partie du problème, de la situation. Vous ne voyez pas l'intégralité des tenants et des aboutissants parce que vous n'avez pas encore ouvert la porte. Alors, vous vous dites, eh bien, je vais résoudre ce qui est vu. Et ce qui est vu est une partie infime de la totalité. Donc, la solution que vous allez y apporter est forcément partielle, très partielle. Si vous ne réagissez pas, alors vous transcendez, vous transformez la totalité et vous devenez libre de toute chose. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque vous vivez une vie sans problème ? Vous avez une merveilleuse vie, pas de problème, pas de conflit. Comprenez que vous vivez dans un monde de changement perpétuel. Combien de temps cela prendra-t-il avant que votre merveilleuse situation évolue ? Dans le monde de la manifestation, tout change. Alors si vous gagnez au loto, disons que vous gagnez 50 millions d'euros, ou si le docteur vous dit que vous êtes guéri de la très grave maladie que vous affrontiez depuis des années, ou si quelque chose de merveilleux vous arrive, eh bien, cela ne va pas s'arrêter là. Vous aurez toujours un karma que vous devrez consumer dans cette existence. Alors, quoi qu'il arrive, ne vous mettez pas au niveau du monde phénoménal. Vous devez vous élever au-delà de cela, transcender cela
Que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, élevez-vous. Posez-vous la question, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Qui ressent le poids du monde sur les épaules? Qui s'inquiète au sujet de la situation mondiale? Moi, je. Quelle est la source de ce moi-je qui ressent toutes ces choses? D'où vient ce je? Qui suis-je? Cherchez, continuez à vous questionner sur ce je. Observez. Ne vous impliquez pas. Aimez tout. Soyez plein de compassion. Libérez-vous. Vous êtes déjà libre, totalement libre, ici et maintenant. Il n'y a jamais eu un temps où vous étiez en esclavage, en servitude de vos désirs, vis-à-vis de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Il n'y a jamais eu d'attachement, de servitude. Et en réalité, il n'y a jamais eu quelque chose appelé liberté. Vous êtes au-delà des attachements et de la libération. Vous êtes la source d'où proviennent toutes les formes, comme des bulles dans l'océan. Les vagues, l'écume, les bulles, tout cela change, apparaît et disparaît. Focalisez-vous uniquement sur l'océan qui contient tout cela. Nous apparaissons et nous disparaissons. Humains, animal, arbre, montagne, tout apparaît et puis tout disparaît. Tout retourne à l'océan universel. Ne vous inquiétez pas. Vous avez toujours été l'océan et non la vague. Alors, soyez tranquille et sachez que je suis est le Seigneur. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.